Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité, le journaliste correspondant du quotidien Liberté, Rabah Karash, a été libéré ce mardi après avoir purgé 6 mois de prison ferme. Rabah Karash a été condamné à une peine d'1 an de prison, dont 6 mois ferme par la cour de Tamanrasset. Le confinement partiel à domicile sera levé totalement à compter de demain, mercredi 20 octobre, ont annoncé lundi les services du Premier ministre. Ces mesures sont prévues pour une période de 21 jours. Le gouvernement rappelle par ailleurs à la vigilance et au respect des gestes barrières ainsi que l'application des différents protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Au moins 40 haragas algériens vont être remis par l'Espagne aux autorités algériennes, a annoncé la déléguée du gouvernement espagnol, Aina Calvo. Les migrants clandestins ont été transférés dans des centres de rétention avant d'être présentés devant le juge qui a initié le dossier de retour. Au moins 300 haragas algériens sont arrivés en Espagne au cours des 3 derniers jours. La conférence ministérielle internationale sur l'initiative de la stabilité de la Libye aura lieu jeudi à Tripoli, a annoncé dimanche la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nejla El-Mengouche. La ministre a noté par ailleurs que cette conférence sera axée sur 2 volets, le volet sécuritaire et le volet économique. La Tunisie pourrait recourir à l'Algérie pour financer son budget de l'État de l'année 2020-2021. C'est ce qu'a annoncé lundi le directeur général du financement et des paiements extérieurs à la Banque centrale de la Tunisie, Abdelkarim Le Soued, lors d'un passage sur la chaîne tunisienne Atassia. Le même responsable a indiqué par ailleurs que les aides financières accordées par l'Algérie à la Tunisie depuis la révolution de 2011 s'élèvent à près de 700 millions de dollars. Et dans le sport, la sélection nationale féminine de football affrontera demain à 18h jeudi l'équipe du Soudan au stade du 20 août à Alger pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN Total Énergie 2022 féminine. C'est la fin de ce flash, à très bientôt.